Salut les amis, du coup nouvelle vidéo, la dernière j'avais plus de place sur la carte SD. Du coup j'ai continué quand même, j'ai rempli mes amortisseurs, donc j'ai mis de la 30 WT et 351 CPS. Et j'ai dû me tromper dans la vidéo d'avant de ce que j'ai écrit. Bon bah c'est pas grave. Du coup amortisseur beaucoup plus rigide là. Quand on le voit à l'avant là, comme je l'ai reçu, c'est tout brindalant. Et là, alors, on voit bien que oui, les amortisseurs ils reviennent à leur place tranquillement. Donc là, on va remettre ça en place, l'essieu arrière. Et puis, on va attaquer l'essieu avant. Voilà, il y avait aussi un problème de son sur les deux premières vidéos. C'était le son de cette caméra là. J'avais pas activé celle-ci, donc là je l'ai activé. On va voir ce que ça donne en termes de son. Ça, les deux prennent et puis je verrai quel son que je mets pour l'instant. Et puis voilà, donc là on va remettre ça, toujours avec deux caméras. Cette vidéo je l'ai remodifiée, je l'ai redescendu un peu plus pour voir ce que ça donne. Et puis à vous de me dire le rendu, si c'est bien d'avoir les deux points de vue ou pas quoi. Donc j'attends votre retour là-dessus. N'hésitez pas à me dire hein, faut, si ça plaît ou non. C'est le but aussi. Alors là j'ai bien galéré avec le cardan. À mon avis, je vais bien galérer. Hop, si je le mets dans ce sens-là, comme ça. Voilà, là il va falloir que j'arrive à le choper avec un petit tournevis de ce côté-ci. Ok, allez. Et je suis à côté. Mais, ça n'est pas grave. Je vois pas trop ce que je fais. Ok. On va tourner. Hop. Là. Ok. C'est good. Ah. Alors, par contre, j'ai un souci. Ah non. Si. C'est que j'ai remonté mon diff dans le mauvais sens. Je me suis trompé. Et ben c'est pas grave, on va reprendre ça. Je mettrai ça en accéléré. Ok. Là, on est bon. Tout de suite, je le bloque avec les deux vis de différentiel du dessus. Enfin, du différentiel. Puisqu'il est maintenu sur deux côtés. Il est où mon petit tournevis? Il est là. Hop. Comme ça, déjà. Hop. Voilà. Avec la deuxième tout de suite. Au-dessus. Ça va éviter que ça s'écarte. Ok. Donc là, avant de tout serrer, on met ça à l'envers. On fait prendre toutes les vis hein, avant de tout bloquer. Enfin, moi je fais toujours ça. Il suffit que ça se met mal. Il se peut qu'à un moment donné, si tu bloques tout, tu tombes pas en face des trous. Tac.
Donc là, pour info, les deux vidéos d'avant, je tournais en HD, là, en haute définition, je sais plus comment c'est, là, je le marque en dessous. Et là, je suis en 4K, sauf que là, je suis en mode étroit, pour essayer d'avoir une meilleure qualité d'image. Qu'avant, j'étais en moyen, en fait, et en HD, avec cette caméra-là. Et celle-ci, je suis en 1080p, 60 fps. Et là, je suis en 4K 30 fps. Donc, vous me direz si c'est mieux ou pas. Là, je fais des essais pour l'instant. Alors, cette caméra-là, c'est une Wolf. Je n'ai pas fait d'unboxing avec ça, c'est une Wolf GA200. Donc elle est pas mal, elle est tactile, tout ça. Et puis après, faut voir comment. On verra ce que ça donne en vidéo par la suite. Tac. Ça, c'est pas les vidéos originales qui vont là. Bon, c'est pas grave. Ok. Voilà, l'arrière. Alors vous voyez l'avant sans huile et l'arrière avec huile. Tout de suite, hein, ça va beaucoup mieux. Alors, on va passer à l'avant. L'avant, c'est pareil, on va faire les deux vis du dessus. Qu'est-ce que c'est que ces deux vis là? Ok. Les deux vis du dessus, allez. Tac. Ce que je vais faire, je vais les faire là, directement. Ça sera plus facile. Hop. Ok. Là aussi. Ok, là c'est juste vissé. Tac. Là, on peut voir le sauve-cerveau qui est très très souple et qui est réglable qu'avec des rondelles de calage ici. En fait, si on veut, on peut caler les rondelles pour pouvoir le comprimer en gros. Mais pour plus mal qu'il soit souple, surtout vu qu'elle va partir en tombola, celui qui la gagnera, c'est là. Au moins il réglera par la suite s'il a envie, il a une meilleure direction, puis ça se trouve ça va suffire. Moi sur en mode électrique là, j'ai laissé sauf cerveau d'origine comme ça, là, ça le fait. Il y a juste la différence sur celui-ci, c'est l'arrière. Il a un train arrière, la fusée est sur rotule en fait. Deux en bas et en haut, comme ça on peut gérer le pincement et le carrossage aussi. Que sur celle-ci, en mode celle que j'ai en électrique, là, on peut régler que le carrossage. C'est fixe. Je vais vous montrer directement. On n'a pas du tout la même chose là. Vous voyez ici, là on est fixe en bas et on peut régler que le carrossage par la tige ici. On a un pincement prédéfini, fixe. Que là, avec le train à rotule ici, là, et ben, on peut régler vraiment le pincement quoi. Positif, mais enfin ouverture, fermeture du pincement. J'en étais où maintenant? Mais sur l'avant, je vais pas remonter l'arrière, ça sert à rien. Je vais démonter le pare-choc aussi. Hop là. Il va falloir que j'investisse dans des tournevis.
C'est pareil, format vidéo, longueur des vidéos, hein, dites-moi. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est trop court, si c'est trop long, ce que vous préférez. Ça peut être pas mal. Je vais déposer les amortisseurs tout de suite. Ça m'a embêté. Hop. Pour le diff. Tac. Alors au niveau du diff, est-ce qu'on peut le sortir lui, directement ou pas? La vis ça va gêner. Non, la vis ça va gêner. Tac. Donc là il faut ça. Tac. Ok. Donc oui, hop, on va enlever. Pas couper. Là, on va l'ouvrir. Alors. Hop. Voilà, voilà. Un peu plus liquide. Peut-être le vider celui-là. Voilà. On va faire. C'est pas pour. Ouais, non, faut le mettre dedans. Je garde souvent les huiles comme ça là. Elle est là vraiment fluide. Je les garde et puis ça permet, quand je refais mes amortisseurs, je mets ça dans. En fait, il y a tout le dépôt, toutes les saletés descendent dans le fond et l'huile sur le dessus est à peu près propre. Et des fois, ça permet juste de huiler ou de graisser, enfin, on va dire, certaines parties. Donc moi, je garde l'huile à chaque fois. Mais par contre, je la laisse se déposer tranquillement. Faut qu'on se mette bien. Hop, impeccable. Voilà, c'est pas mal. C'est assez dur. J'aime bien. Du parking, on va bien se tenir. Enfin, pour la piste. Voilà. Voilà. Le début est un peu plus souple. Et après, beaucoup plus raide. Et moi, ça me plaît. Ça me botte. Donc là, je vais faire le diff et je ferai l'autre amortisseur, sinon tout va se barrer. Viens là, toi, hop. Ok, donc on peut là. Ça va gêner. Absolument. Ah là, je vois qu'il manque un petit circlips, ok. Donc là, c'est pas grave. J'en ai d'autres. On va remettre ça en place. C'est vrai ça. Ok. Clac. Alors. Est-ce que je vais réussir à... Alors, du coup, le dessus. Et bien comme ça. La couronne à ma gauche.
encore démonte pas deux fois. Ça c'est pareil, il y en a beaucoup de trop, de la graisse là-dedans. Tac, on va enlever ça. Pas trop ce que c'est. Bizarre. Ça fait pas graisse silicone, mais ça peut-être. Hop, ok. Donc là, je vais l'essuyer. Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai la graisse silicone assez épaisse. Donc je vais lui remettre, comme ça va durcir le diff avant. Ce sera mieux. Tac, hop. Ok. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est bien. Tac. J'espère que je suis bien centré là au niveau de la caméra du haut. Sinon c'est pas trop grave. Hein. Mais, je voulais essayer ce format là avec deux caméras. Pour en fait que vous voyez vraiment tout ce que je fais. Tac. Donc en gros là il va nous rester ça à faire. Quand ça se sera remonté, et ben en fait il n'y aura plus qu'à faire tourner quoi. À la faire tourner. Donc là c'est pareil, hein, c'est des diffs, les diffs sont pas étanches hein, là-dessus. Donc je vais enlever ça. Je vais pas les nettoyer complètement. De toute façon on va remettre de la glace silicone aussi. Donc c'est juste que celle que j'ai elle est beaucoup plus épaisse. Ok. Tac. Alors, soit je lui mets celle-ci là. Celle-ci qui est vraiment collante. Sinon, je lui mets de silicone là, mais celle-là, j'ai peur qu'à. Ça, c'est de la. Non, ça, c'est de la 100 000 là. 200 000, 1 million, 1 million 5. J'ai déjà 1 million 5 ici. 1 million 5, mais j'ai peur que celle-ci a fui en fait. Par la suite, et puis ouais. Ah si, je vais mettre cette là, ça serait tout beau. Alors ça, la 1 million 5, allez, clac. C'est vraiment, allez, c'est vraiment super épais. Donc là, le diff avant, il va être très très dur. J'en avais mis un peu trop. Voilà. Hop, celui-là, je vais laisser là. Donc je vais récupérer là. Tac. On va le mettre là-dedans. Un peu trop. Patrice, c'est de la merde. Voilà. Tac. Alors là, qu'on se mette bien. Tac, tac. Voilà. Hop, on va se mettre au-dessus. Je
je mets une première vis pour le maintenir et après je range les flacons d'huile. Voilà, pareil, on approche, on serre pas. Ça, c'est celui-ci. Tac. Tac. Non, ça je le garde pour après. Je mets devant. On peut serrer. Ouais, là, on va être plus dur. Ça gratouille un petit peu. Confort. Donc là. Ça. On va mettre ça sur les diffs. Et pas en dessous. Allez hop. Tac. Ça j'ai dit à gauche. Voilà. Impeccable. Donc là, toi, tu vas faire là. Ok. Donc avant, toujours un peu chiant. Voilà. Des fois, ça va pas se mettre comme on veut. Ok. Tac. Là, ça marche. Ensuite. Oula. Ça se lève. Pourquoi tu veux pas? Parce que t'es pas dans le bon sens. C'est comme ça. Ceci, je ne fais plus. Ok. Tac. Ok.
Voilà. Là, je vais mettre l'axe. Il faut que je rajoute. Je vais remonter l'amortisseur avant. Tac, là, on avait ça en haut. Tac. Tac. Hop. Ok. Et là, on va reprendre ça. Je sais pas si je me suis planté dans ma vis ou quoi. Si. Non, on va faire. Voilà. Voilà. Et là. Et là. Oh non, là il est pas accroché. Ça ne risque pas. Mais clairement là. Si, peut-être se venir. Il n'y a rien. Et le bouchon est ouvert. C'est pas ça. Il y a la membrane. Ok. Ok. Donc là, c'est pas un piston à trou, il y a juste une encoche de chaque côté. Bien. Fond. Hop. On va faire un chouïa. Et on serre. Tiens, à fond. Ok. Et là, on est bien raide. Voilà. Après, tac. Ah, ça me plaît ça. Ça me plaît. Tac. Hop. On va demander la place. Ouais. À combien là? On est à combien là? Je sais pas. Ça a changé. Et ici on est à 34-23. 34 minutes. Et ben, ça va être plus de poil. Donc c'est parti en accéléré. Ça va faire. Là, j'ai juste à le remonter. Et pour la prochaine vidéo, on fera démarrage du moteur. Donc voilà, ça va être un peu plus simple pour le cardan à choper.
ici. Si je viens. Hop. Ok. Là, il est mis. On va le bloquer tout de suite avec une vis en dessous. Pour pas qu'il avance. Ah, ok. Tac. Pareil, on approche sans serrer pour l'instant. Ok. Haha, tout de suite plus raide. Donc là, hop, la direction. Ok. Allez. Voilà, on est pour bon. Là, je vais redéfaire. Clac. Et différence entre les deux. Donc là, on va tenir au milieu. On va mettre une chose. Hop. On réglera ça après sur la voiture. Ok. Donc là, on serait à peu près pareil. Ah. La vidéo du dessus, il n'y a plus rien. Donc on continue sur celle-là. Je finis de mettre la biellette. Et puis voilà. Ok. Ah, là c'est un peu mieux. Ah, on va remettre le pare-choc. Tac. Tac. Cela. Pour le réservoir. Et je vais mettre cela au niveau du pare-choc. Ok, clac. Celle-là, elle attend.
Bon bah voilà. Prochaine vidéo, on met la tringlerie, les gaz, le réservoir et on démarre le moteur. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.